Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on ne fait absolument aucun anglicisme de quelque manière que ce soit. D'ailleurs, comment s'est passé ton match avec l'homme méga? L'Omega, en fait, genre, je remarque que c'est quand même un peu plus stressant de jouer un personnage en maquette qu'en free-play. Donc en gros, on va dire que en fait, j'avais genre Misto. Autant parler. Oui, vas-y. En fait, on va dire que de base. Oh, Alors, Donc oui, vas-y, on va je dire te laisse que j'ai- engager parce que je suis pas prêt. Momo c'est Misto, parti. mais ça c'est quoi? Eh, mais Barbe, dis donc, c'est Smash 4 ça, je reconnais. Épique moment ici où tous Mais oui, les mais- habitués commencent déjà à se rejoindre. Alors qu'on est, mon cher ours, on est au tour 2 là déjà. Ouais, Merci de la attends, réponse. je vais remplacer. Vas-y. Oui, on est en tour 2, bah. Merci beaucoup, monsieur Oursousbeck. Panda Pour- Zouzbek, c'est moche. L'information, donc on est parti du coup pour ce winner round 2, Misto contre Momo. Momo avec son link et Misto qui a décidé depuis quelques temps de nous sortir un petit Sephiroth des familles. Oui, en effet, donc là, vraiment c'est un Sephiroth, on sait qu'il l'a fait depuis un bon moment. Et clairement, j'ai très hâte de voir ce que vous avez parce que Sephiroth, c'est toujours un personnage qui est très cool à voir, qui est très apprécié. Et franchement, un petit Sephiroth, c'est quand même sympa. Hein. Bah il a son style, hein. Il a clairement son style, mais là pour le moment en fait il en a rien à foutre du style. En fait c'est très simple. Voilà, Momo il va expliquer les règles au Sephiroth de Misto nouvellement né. Tu vois là-bas, c'est la blast zone. Tu vois là où je suis, c'est le terrain et ça c'est à moi. Et toi tu vas là-bas. Là, on C'est est, pas là, plus on est dans ma compliqué que zone, ta zone. Ma zone, ta zone. Voilà, il y a un message qui a été passé. Et vraiment, d'ailleurs, à noter aussi que Momo, ouais, depuis qu'il est passé sur Manette Pro, il a complètement changé de skin. Donc là, clairement, on est sur un Dark Momo le plus total. No more Azura Momo, je sais pas quoi. Non, là, on est là pour ça, sortir c'est de la la mort. blast zone, mon pote. Ah mais ça par contre, oh c'est Oh, pas la mort. non. Non, le timing était bon là-dessus. Misto qui aura drop Il un est tout de petit peu trop tôt. retour. Un tout petit peu trop tôt le drop d'Edgeguard ici du côté de Misto et on commence à en faire un petit peu les frais, même si on a réussi du coup à choper la wing assez tôt. Donc la wing qui permet à Sephiroth, outre d'avoir un troisième saut, un kill power bien plus présent, ainsi que de l'armor au début du chargement de ses attaques smash. Une airspeed incroyable speed, qui c'est le vrai que ça transporte buff vraiment dans les meilleurs personnages du jeu. Mais là, ouais, on voit vraiment genre, un gigantesque avantage Momo, mais ça veut dire aussi genre une aile qui va arriver très tôt au chemin. Donc on parlait de cette aile, on sait qu'elle va arriver genre à une vitesse scandaleuse. maintenant. Et voilà, direct. Voilà. 100%, c'est parti. Alors là, on a l'un des meilleurs personnages du jeu qui est devant nous, une puissance folle, un petit powerful, l'une des meilleures moveset du jeu, genre vraiment, on peut avoir du spectacle. Et en tout cas pour l'instant c'est surtout une très belle expression de légère de Sephiroth. Quelque chose qui je trouve est assez, on va dire, sous-estimé chez Sephiroth parce que dès lors qu'il a la wing, bah il fait son deuxième saut, il est tranquille quoi. Oh non, il a fait son deuxième saut, il a drop son avantage positionnel, mais que dalle, j'en ai un troisième en fait dès lors que j'ai la wing, donc là je suis plutôt tranquille. Mais là cependant, l'edge trap de Link, bombe boomerang, oh là c'était tellement stylé si ça passait Momo Et il fallait là-dessus. le cueillir, mais c'est vrai que genre, mais là on parle de Sephiroth, en mode, oui il peut faire ça, mais en face, c'est pas n'importe qui, c'est Momo, le Link, le plus... Il est royal. Dehors. Oui, Momo, c'est vraiment... Oh là là. Oh la vache. Un monstre de technique. Deux or, bah non. Dehors le Sephiroth de Misto. Ça- hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tous les deux des maths. Oui, mais oh la vache, c'est pas marqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah la boulette. La boulette. Il a raison, merci. Ah, Naitoru. On va dire merci la backstage. Attends, mais tu fais pas tes maths toi aussi, Si, exactement. c'est quoi ce backstab là, disons honteux? Bah, actuellement, tu passes un combat de team. Et là, voilà. La Alors, ça, j'ai envie de voir ça. Ça, j'ai envie de voir Ça fait ça. depuis combien de temps qu'on a pas vu cette bayo? Ah, la bagnole, on l'a pas vu depuis le NGX. Ça fait beaucoup d'années quand même. Oh bordel. tout ça. Oui, voilà le 4 Summit. Mais là, pour l'instant, Le NGX aussi. 4X NGX aussi. Ah oui, hein, il l'avait d'accord. sorti. Ah oui, d'accord. Également, mais là pour l'instant voilà, la Bayo de Misto qui n'a plus besoin de faire ses preuves, on rappelle ça l'a transporté jusqu'au podium du tout premier NGX, ça commence à dater un petit peu, mais je veux dire elle est Wow. toujours ultra quali à voir sa ballon, ça Ouais. fait trop plaisir. C'est vrai que mais en plus c'est vraiment un perso que genre vraiment, on a pas revu depuis très longtemps sur la scène en plus. Vraiment, tu peux dire que ça nous manque parce que Bayo bah à affronter voilà, mais regardez, c'est vrai que c'est vraiment un bonheur. Voilà, Ça allez. commence à enchaîner, par contre là c'est bien DI du côté de Momo, on arrivera Ouais. à se sortir de toute cette petite chaîne de combos, et là par contre c'est aussi le Bayo drame, dans le sens où ça va extrêmement bien gratter, et autant ça peut trouver des setups de kill assez, je dirais pas assez tôt, mais rapidement avec le back air, mais juste une petite DI, on n'en parle plus, Voilà. et derrière ça fait des kills à 200%, Et surtout, en plus, quand t'es- c'est aberrant. Quand t'es quelqu'un comme Momo qui a connu Smash 4, qui a connu, on va dire, l'enfer, voilà, genre tu sais, tu te devais de DI à l'époque. T'étais vraiment sérieux. Et on sent que Momo, bah, justement, il revoit Bayo, Oh. il est non, tu ne l'auras pas cette fois.
Par contre, le petit crouch qui aura permis de shift un petit peu la hardbox de Bayonetta, du coup éviter ce forward air. Et la Momo pour l'instant il baille les airs avec justement son épée dans tous les sens. Ouh là c'était très risqué. On sait qu'on est positif on shield avec ce move, donc forcément on aura le temps d'agir du côté de Misto. On ne trouvera pas le backer, par contre c'est très dommage parce que là on avait une très belle exécution. C'était très très bon ce qu'il nous réalisait là-dessus notre cher Misto, mais les dive kicks ils pleuvent, mais ils pleuvent surtout et atterrissent sur le stage à défaut d'atterrir sur le Link. Et pour l'instant on n'arrive pas à trouver corde à son arc du côté de Misto. On est... Oh là là. Oh le spot. Toujours pas. Oh, c'est vrai que là on est déjà à 5 minutes de jeu et les deux ne sont toujours pas dessus. Genre, on sent qu'il y a vraiment déjà un problème pour Link pour approcher Bayo, bien réussir à la mettre dans son game plan, et un problème de Bayo pour tuer, parce qu'on sait que c'est vraiment l'un des plus gros problèmes du perso, même si il y a beau avoir eu des buffs, il y a beau avoir eu des problèmes, et cet hashtag qui a peiné vraiment à tuer. On a vu tout qui s'envolait très difficilement dans la blast zone, mais avantage de Misto pour la game. Ah mais dès lors qu'on sort la Bayonetta c'est beaucoup plus complexe. Oh c'était bien vu. Dommage le But Within ici qui viendra complètement annihiler finalement Bayonetta, qui de toute façon je pense qu'elle ne pouvait pas en faire autrement que de se prendre cette bombe au ledge. Ouais. Donc bon, on a concédé. But Within on aura quand même tenté parce qu'on pouvait, c'était permis. Essayons. Le perso dit littéralement oui tu peux, mais la bombe de Link a fait non ta gueule. C'est gratuit, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, non, il y a un message qui a été passé, on va dire. Et... Ah ça par contre, j'ai beau trouver ça sympa, regardez Bayo, mais là je peux pas me... Voilà, SOS racisme s'il vous plaît. Mais oui, mettez dans mon bar. Mais toi, niveau raciste, je pense qu'on aura des choses à dire sur tes persos. Toujours est-il que pour l'instant, oh là, toujours est-il que pour l'instant on a failli être tout simplement balancé vers les abysses de PS2 avec un Misto qui prend son temps actuellement et qui a bien profité des petits buffs. On rappelle que le Danbe, là, le Witch Time sur... voilà. Mais peu importe les explications en fait. Voici, je te marche dessus mon cher Link. T'as de mon talon. Bam. Dehors, descends. Mais là vraiment, genre, on sent vraiment Misto qui a renversé le cours de la game dès la fin de la deuxième stock. Genre vraiment, Momo n'a plus le droit de jouer. On sent que Misto, c'est un petit moment qu'il t'a mis faire le ménage. Elle se en mode ah ouais, vous avez cru que j'étais rincé moi là, non les gars, regardez-moi, c'est moi Bayo, c'est moi la meilleure Bayo de l'Ouest, c'est moi les gars. Il n'y en a qu'une seule, donc forcément là. Non mais faut bien, voilà. Ouais. Faut bien. Il y en a deux. Il y a Svelichan. Ah c'est vrai que. Il y a pas la Bayo de Iluya aussi. Oh il y a Iluya. Bref. Ah c'est vrai, bah Misto. Bref. Pour en revenir au match pour l'instant, c'est un avantage assez net de la part de Misto là-dessus, parce que pour l'instant on a surtout un Momo qui n'arrive pas du tout à s'exprimer en ledge trap. C'est ça vraiment qui était sa force tout à l'heure quand il était face au Sephiroth de Misto, et là-dessus on sent que c'est pas du tout la même. C'est la bombe qui allait exploser d'elle-même dans tous les cas. On va réussir en plus de ça à repousser l'espèce de contre-attaque, essayer de se proposer Momo avec cette bombe, et pour l'instant ça balance. Le gun qui va peut-être toucher leur dodge qui était bien timé du côté de Momo. On a essayé de tout arrêter côté Misto, ça ne suffira pas et on se fait reverse edge guard là-dessus. On a tenté de snipe, mais c'est le MP finalement qui viendra clore cette stock d'une main de maître de la part du héros. Pas du héros du temps, mais ici du héros de l'ombre. Hero of the Wild, je sais pas trop comment le traduire en français, mais bon, parce que c'est le héros de la savane, sinon. Oui, donc bon. mais en tout cas, j'ai remarqué sur pendant le match, genre, j'ai remarqué que Momo a quand même beaucoup de mal à respecter Bayonetta. Alors je sais, je disais que je lance ma chatte, etc. En fait, dans un Momo qui saute beaucoup, qui utilise ses projos, mais genre Misto arrive bien à les capter, etc. Donc, en fait, on a un certain Momo qui est un petit peu trop agressif, en fait. C'est ce qui lui a causé perdre. Et là, il l'a compris au fur et à mesure. Et là, c'est vrai qu'il a peut-être son épingle à tirer de jeu parce qu'on sait que Bayonetta c'est très léger, ça peut partir très tôt. Donc il suffit d'une très bonne interaction, un bon coup pour nous faire à l'edge. Mais non, bah, allez, F-throw, dehors, ta gueule. Ça, on n'en parle plus. Voilà, bam. On n'en parle plus. Et encore, c'était un petit peu limite quand même. Tu sens que Link, il a un certain attirail qui porte sur lui, quoi. Mais même avec ça, bon. Voilà, Bayonetta being Bayonetta à 160 au ledge, littéralement au ledge, forward throw, on n'en parle plus. Don't mess with the witch. Don't mess with the Umbra Witch. Mess. Don't mess. Ah oui, mais monsieur. Don't mess with the witch. Mais monsieur, il fait des jeux de mots en anglais alors qu'il y a du Daft Punk qui passe. Moi, j'écoute à moitié. Excuse-moi. Chacun son truc. Ah mais tu vois. En même temps, c'est une édition spéciale aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Il y a tellement de têtes d'artistes sur toi. Il manque juste Nico, malheureusement, qui a son taf. Bah, il a on peut pas tout avoir. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Mais, bon, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sent déjà fin de l'été, ça c'est triste. Ça sonne en retour de vacances, ça c'est un peu triste. Mais ça sonne aussi retour des checkpoints ultra stack et avec plein de gens, avec plein de têtes d'affiche, et ça c'est super cool. Là, on est là pour la bagarre, là, il va y avoir du sport, et ça c'est beau. Il va y avoir du sport et nous on reste tranquille parce qu'on est là au micro pour l'instant. On est sur le canapé bleu du checkpoint. Bayonetta une fois de plus
sorti du côté Misto parce qu'on a bien vu que ça a fait largement l'affaire face à un Link qui a eu vraiment du mal à lutter dès lors qu'on avait un peu d'avance. Je pense que vraiment Misto là, sans game plan, ça va être, on essaie de creuser l'avance dès le début parce que Momo il a bien du mal à rattraper derrière. Mais là, surtout, on va voir, je pense qu'un petit peu comme la dernière stock, on va voir un Momo qui va être beaucoup plus défensif, beaucoup plus resté on shield, qui va faire très dangereux parce qu'il a remarqué que Bayonetta suit d'une phase, c'est bien connu, pour que les pourcentages montent à une vitesse qui est vraiment impressionnante. Tout en plus qu'il a une aussi mauvaise airspeed que Link, enfin un aussi mauvais drift et que tu peux faire catcher facilement, tu peux faire très attention. Et je pense que là, regarde, Momo est parti sur la défensive. Momo est parti pour. Non. Plus comme ça, plus maintenant. C'était grid, tu peux pas te permettre ça Momo là-dessus. Mais Misto il aurait même pas dû se faire toucher Misto, c'est vraiment là, un petit misplay qu'il y a eu en même temps de la part des deux joueurs. On a légèrement concédé d'un côté comme de l'autre. Là-dessus également, cette agression on shield elle est pas du tout safe de la part de Bayonetta et on se fera punir immédiatement. Mais tu vois Misto qui arrive à lire dans le jeu Momo, il arrive à voir comment il veut aborder le match-up. Et pour l'instant, généralement Misto il a raison dans les interactions, mais celui qui a raison en pourcentage à force de petites touches pour l'instant c'est Momo. Bah là clairement on sent que là, par contre, on voit que le Momo là, il est parti en mode je veux tuer. Il fait des petits F-tilt, tu sais, Momo il marche, il fait F-tilt, il va essayer de trouver les stops à la bombe, etc. Les petits fers, etc. Là Momo là, voilà. Il est parti à la guerre. Là il est à la guerre, là il veut tuer, il a fait ok Misto c'était cool, autant voir que ta Bayo est toujours là mais non mon gars, non c'est plus comme ça que ça se passe, t'es plus chez toi là. Ça c'est bien trouvé. Oh non, il est parti de l'autre côté, il m'a fait très peur Misto là-dessus. Il est parti de l'autre côté, je pense qu'il essayait de temporiser, on a fait peut-être un petit peu trop tôt ce kick vers le bord de Battlefield. Et on a bien failli en faire les frais. Cependant, pour l'instant, Momo qui essaie de réengager directement en game cuisine. Actuellement, cette fois, c'est pas cuisine. Là, on va changer un petit peu. On est chez Art et Maison du côté de Momo. Et pour l'instant, ça déroule très bien la batterie de cuisine. Ah bah oui, là, clairement, on est là pour encadrer la Bayo, la dégager, la remonter. Non, mais Momo n'est plus là pour rigoler. Momo, il a construit sa petite cabane. Il a mis son petit plan. Et voilà, la Bayo, elle approchera pas. La Bayo, non. Ça va partir en mode full projo et on va attendre que Misto fasse son côté pour le punir bien comme il faut. On sent l'impatience qui commence à se savoir du côté de Misto. Par contre là ouais, tu te manges le sweet spot en back air, bien trouvé là, le petit confirme. Après cette vrille qui t'emmènera directement encore une fois dans le talon de Bayonetta. Cette fois ce sera pas le talon Madame Butterfly, mais bien celle de la sorcière de l'Umbra qui nous déroule une belle phase là d'entrée de jeu. Dommage on n'aura pas pu l'extendre plus que ça. Et c'est parti pour le reverse. Bah tout de suite, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Là il aurait pu genre le bon moment le faire, ça aurait pu tuer les pourcentages, genre ça aurait pu Bayonetta. Là Bayonetta elle est 10% malheureusement pour elle, vraiment. Là il va falloir jouer très patient du côté de Misto, mais très gros parce que vraiment c'est là qu'il va faire les pourcentages sur ligne, c'est là qu'il va pouvoir essayer de le tuer. Donc vraiment, on lui souhaite tout le meilleur du monde, hein, mais là ça va être chaud. Mais je parle vite. Pour l'instant. Ah tu parles très vite mais ça remonte beaucoup Ça remonte bien, dommage la petite misplay à la part de Misto, attention parce que oh non, on était pile dans la trajectoire de la bombe. Bien trouvé là cependant l'échappatoire de Misto avec cette roll. Dommage, là on va sacrifier un petit peu trop d'avantage positionnel là-dessus. On commence à se faire un petit peu retourner, le cerveau là du côté de Misto, on commence à perdre patience. Ça fait beaucoup d'un coup. Et le witch time qui est exécuté au mauvais moment, Momo qui va profiter du coup de ce petit écart de timing de la part de Misto. Tout toi qui va lui accorder un petit retour d'up B là-dessus. On est en train de multiplier off stage, heureusement qu'il nous restait un, on a pu temporiser un petit peu, pas suffisamment pour échapper à cette épée. Là vraiment genre, c'est compliqué, on sent Misto, il a essayé de remonter mais l'adversaire de Momo était tellement vraiment bien pensé. Oh là là. C'est dangereux de faire ça face à une Bayo monsieur. Tu peux pas, tu connais en plus. Oh non, ça je t'ai coupé. Le drifter, je me disais attends, il y a un problème. T'as oublié un truc Misto, il se passe un truc encore sur le terrain. Tu voyais qu'il avait commencé à armer son épée. Il est en train de marcher comme ça tranquillement, Misto vers Momo et là, on cueille. Et là, et là. Et là, on s'est pris une épée dans la figure. On s'y attendait absolument pas. Pour l'instant, Misto qui essaie du coup de revenir à coup de dash attack. Malheureusement, ça ne passe pas. On n'arrive pas à trouver d'IQ parce qu'en plus de ça, Battlefield ne nous accorde pas finalement momentum si bon que ça. Les plateformes qui ont l'air de plus le gêner depuis tout à l'heure qu'autre chose, même s'il arrive à créer pas mal de frame trap grâce à ça. C'est un petit peu dommage là-dessus du côté de Misto. Donc là, on a des bonnes idées. Peut-être là-dessus, nous manque un petit peu d'exécution ou peut-être un Momo qui s'est trop bien adapté à la Bayonetta qui cette fois en retard. Bah plus vraiment son mot à dire quoi. Ouais, de toute façon en plus que Battlefield c'est vraiment un stage qui avantage clairement genre tout ce qui est Momo, les personnages collectifs que genre Bayonetta va avoir beaucoup plus de mal à s'adapter sur une plateforme, à bien revoir les rythmes de tech etc. Et alors que Momo genre lui il peut comme plateforme, il peut aller un petit peu partout, il peut faire tout ce qu'il veut. Mort, ça. Et ouais. Non. Si. Il était trop bas. Mais là, 70%. C'est pas tant que ça. Un très bon combo de Bayo.
Un très bon combo by au ledge, alors une très bonne phase de Link au ledge, on n'en parle plus d'un côté, mais cette fois ça sera pas le bon côté, ça va pas réussir à tuer tout de suite parce qu'on est sur Battlefield, le plafond est très très haut, mais on monte trop vite en pourcentage du côté de Misto. On arrive quand même à extend avec ce mouvement, trouver le jab 3, ça ne suffira cependant pas à concrétiser la stock, cependant attention Momo là-dessus, on a un petit peu précipité la chose, on est en train de multiplier les hitbox, on sent qu'il y a de la tension des deux côtés, on sent que ça peut remonter très très vite. Momo ici qui arrivera à trouver ce neutral air, on cherche à balayer les airs avec ce forward air, Momo ici pour couvrir la zone, empêcher sa belle état d'approcher absolument, mais par contre là ça part, dommage, on trouvera pas le troisième dive kick, mais là attention parce qu'on a une bombe en main et cette bombe elle extend tellement du côté de Link et là du coup ça part en edge guard, attention parce qu'on a vu cette petite Misto. flèche. C'est trop cool. On a une tête d'affiche comme ça, on a genre non combat, mais on a Misto Momo autour de Barbe. On a Misto Momo et c'est tellement serré. Les rôles ont été complètement inversés comparé à la game suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Il suffit d'un setup de Link, il suffit d'un boomerang pour que ça dégage. Un setup. D'un exit. Et c'est même pas un setup à ce niveau-là, il lui suffit d'un move, il touche le forward air, c'est terminé. Attention. Et là-dessus, c'est le et vrai. voilà. Oh, Misto. Pas fini, Misto. pas fini. Misto. il en a encore Misto, il est encore là, vas-y Misto. Tu l'as vu cette bombe, tu Oh. l'as vu cette bombe arriver. Et Un pro, c'est pro. un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là-dessus? C'est pas. C'est Bayonetta. Oh. Non, ça permettra juste à Misto de revenir un petit peu plus sereinement sur le ledge, mais c'est pas terminé parce que là, Momo il a encore plusieurs outils à disposition. Et Misto, du coup, il est tellement prudent. Oh là là, c'était très dangereux ce genre de rôle. Oh, c'est bien trouvé. Oh, le grab qui est trouvé, attention, la F-throw. Momo qui est dehors. Momo qui est Momo dehors. qui est dehors, Le Momo nerf. qui est tombé, mais on a la bombe, on a la bombe en mer, on pourra du coup Attention. recover comme il se Ah, doit, le on a le moment qui va arrivé. couvrir la zone, attention il reste 40 secondes au compteur, ça commence à sentir le roussi pour Misto ici, même si les pourcentages commencent à se rapprocher très fortement, on a une manque à balancer, ça terminera malheureusement. Oh là 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 là, quel mal. Ah, Ah, il y avait de c'était la tension. chaud. Ah, il y avait de la tension des deux côtés. Ours, on peut passer ce match exceptionnellement en BO5 s'il te plaît. Allez. Ah, non on peut pas. Mais voilà, mais là, clairement, c'est le Ah, héros. c'était haletant. Le héros du souffle sauvage qui ressort gagnant. Et Oh, franchement, c'était- au bout d'un match. C'était haletant. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. C'est alors, vraiment ça. Là, on a eu. J'en ai eu du grand Momo, mais on a eu surtout du grand Misto. Moi, j'ai vraiment la BO de Misto. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et vraiment. Ah, c'est agréable. Elle est tellement clean. Ah, vraiment, elle était.